Et si le plastique de notre bouteille d'eau, le parfum qu'on porte ou même un simple ticket de caisse contenait des saboteurs chimiques invisibles? Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces agents secrets qui, mine de rien, pourraient bien être en train de redéfinir notre biologie sans qu'on s'en rende compte. C'est exactement la question qu'on va explorer. Imaginez un instant que des objets de notre quotidien, des choses tellement banales qu'on n'y fait même plus attention, soient en fait capables de pirater les commandes les plus essentielles de notre corps. C'est un peu fou, non? Eh bien, c'est précisément ça qu'on va décrypter ensemble. Alors, qui sont-ils, ces saboteurs, et qu'est-ce qu'ils visent exactement? C'est le moment de mettre un nom sur cette menace. Ok, alors voici nos principaux suspects. On les appelle les perturbateurs endocriniens, ou PE pour les intimes. Leur nom dit tout en fait. Ce sont des substances chimiques qui sont étrangères à notre corps. En gros, des molécules qui n'ont rien à faire là, mais qui réussissent quand même à s'infiltrer et à y semer un sacré bazar. Et leur cible, eh bien, ce n'est rien de moins que notre grand chef d'orchestre interne, le système endocrinien. C'est lui, le grand patron qui régule quasiment tout. La croissance, la faim, le sommeil, notre métabolisme, notre capacité à avoir des enfants, tout y passe. Alors forcément, si on vient perturber le chef d'orchestre, c'est toute la symphonie du corps qui risque de partir en cacahuète. L'enjeu, vous l'aurez compris, est immense. Bon, mais alors, comment ils s'y prennent concrètement? Leur méthode, c'est un vrai piratage, un hack de notre système de communication interne. Allez, voyons voir comment ça fonctionne. Pour bien comprendre, on va utiliser une analogie super simple mais très parlante. Imaginez que nos hormones sont des clés. Et sur nos cellules, il y a des serrures spécifiques qu'on appelle des récepteurs. Chaque clé est unique et n'ouvre qu'une seule serrure. Quand la bonne clé entre dans la bonne serrure et tourne, hop, une action biologique se déclenche. C'est un mécanisme d'une précision d'horloger, vraiment. Et c'est là que nos pirates entrent en jeu, avec 3 techniques bien rodées. La première, c'est le mimétisme. Le perturbateur se déguise en fausse clé, un genre de passe-partout, et il va ouvrir la serrure pour déclencher une action alors qu'il ne devrait pas. Deuxième technique, le blocage. Là, la fausse clé se coince carrément dans la serrure. Résultat, la vraie clé, la vraie hormone, ne peut plus entrer, la porte reste fermée. Et enfin, troisième technique, l'interférence. Là, ils sont encore plus malins. Ils ne s'attaquent plus aux serrures, mais directement à l'usine qui fabrique les clés pour dérégler toute la production d'hormones. Et c'est maintenant qu'on arrive à l'aspect le plus déroutant, et franchement, le plus inquiétant de ces substances. C'est qu'elles ne jouent pas selon les règles. Pas du tout. Elles cassent un principe de base de la science des poisons, un principe qui tient depuis des siècles. On connaît sûrement cette phrase célèbre, attribuée à Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Depuis le XVIe siècle, toute la toxicologie repose là-dessus. En gros, plus on est exposé à une substance, plus c'est dangereux. C'est logique, c'est simple, et ça a guidé toute notre approche de la sécurité chimique jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, avec les perturbateurs endocriniens, cette règle-là, on ne peut pas la mettre à la poubelle. Ils fonctionnent avec une logique complètement différente, à contre-courant. Et c'est justement ça qui les rend si compliqués à comprendre et surtout à réglementer. Voici leurs 3 lois bien à eux, complètement atypiques. Première loi, l'effet à faible dose. Tenez-vous bien, parfois une toute petite dose peut être plus dangereuse qu'une dose élevée. C'est le monde à l'envers. Deuxième loi, les fenêtres de vulnérabilité. Ici, ce qui compte, ce n'est pas tant la quantité, mais le moment de l'exposition. Une dose qui serait sans effet pour un adulte peut avoir des conséquences terribles sur un fœtus ou pendant la puberté. Et troisième loi, l'effet cocktail. Un seul de ces produits chimiques peut sembler peu dangereux, mais mélangez-en plusieurs, même à faible dose, et leur toxicité combinée peut exploser. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, mais cette menace, elle est bien réelle et elle est partout autour de nous. La vraie question, c'est où est-ce qu'ils se cachent dans notre quotidien? En fait, on les retrouve dans plusieurs grandes familles de produits. Il y a par exemple les bisphénols, comme le fameux BPA, qu'on trouve dans certains plastiques durs, les boîtes de conserve et même les tickets de caisse. Ensuite, il y a les phtalates, utilisés pour rendre les plastiques souples et aussi dans beaucoup de parfums et de cosmétiques. On a aussi les parabènes, qui sont des conservateurs très courants dans nos produits d'hygiène, nos crèmes, nos shampoings. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les pesticides et les PFS, ces super polluants qu'on retrouve maintenant un peu partout dans l'environnement. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, comment ça marche et où ça se trouve, la question qui tue est inévitable. Quelles sont les conséquences concrètes sur notre santé?
Eh bien, les preuves scientifiques s'accumulent et, il faut le dire, le tableau est assez préoccupant. D'abord, sur la reproduction, on observe des liens avec la baisse de la fertilité, l'endométriose ou encore les pubertés précoces. Côté métabolisme, certains sont même qualifiés d'obésogènes, c'est-à-dire qu'ils pourraient programmer notre corps pour stocker plus de graisse, favorisant l'obésité et le diabète de type 2. Il y a aussi les risques de cancers hormonodépendants, comme certains cancers du sein ou de la prostate. Et enfin, un sujet très sensible, leur impact potentiel sur le développement du cerveau des enfants, qui est une source majeure d'inquiétude pour la communauté scientifique. Alors, évidemment, notre corps est une machine incroyable. On a des systèmes de détoxification super performants, comme le foie ou les reins, qui travaillent sans relâche pour nettoyer tout ça. Le problème, c'est que face à cette exposition constante, à ce fameux effet cocktail, même nos meilleurs systèmes de défense peuvent finir par être débordés, complètement saturés par cette charge chimique permanente. On arrive au bout de ce décryptage. Aujourd'hui, la question n'est plus vraiment de savoir si ces substances ont un impact, les preuves sont là. La vraie question, c'est comment on y fait face. Alors que nos défenses naturelles sont mises à rude épreuve, la grande question qu'on doit se poser est la suivante. Comment peut-on, individuellement et collectivement, agir pour mieux protéger cet équilibre interne si fragile et si précieux? C'est une réflexion essentielle à avoir pour notre santé, mais aussi pour celle des générations futures.